87. Attention et effet de seuil. L'attention, il semble que cela ne soit plus nécessaire de s'attarder sur ce thème, au moins de façon brute. Et l'effet de seuil, que signifie-t-il? Tout simplement le déclenchement d'un processus, lorsqu'un niveau est atteint ou dépassé. En physique, des formules rigoureuses déterminent avec précision la condition imposée pour parvenir ou franchir le seuil concerné. Prenons pour exemple l'effet photoélectrique, qui ouvre miraculeusement les portes lorsqu'on s'en approche. En quelques mots, ce phénomène traduit la capacité de la lumière, lorsque ses constituants élémentaires, les photons ou grains de lumière, contiennent suffisamment d'énergie, dépassant le seuil imposé, afin d'extraire les électrons, composants de l'atome porteur d'une charge électrique élémentaire, de la surface d'un métal, produisant ainsi le courant électrique nécessaire au dispositif souhaité. Voilà pour la partie technique. Et lorsque l'on associe l'attention et l'effet de seuil, d'abord, existe-t-il? Très certainement, la diminution radicale des pensées parasites, le retrait de la conscience émotionnelle, la capacité de compréhension et de compassion naturelle, tout cela et plus encore, n'apparaissent qu'avec un certain niveau d'attention. Mais la comparaison s'arrête là, pas de règle générale, ni de loi rigoureuse décrite par une équation pour atteindre le degré de vigilance requis pour en percevoir les effets. Doit-on, après ce constat, en rester là? N'y aurait-il pas quelques indications précieuses, qui faciliteraient l'accès au seuil de l'attention? Si, quelques éléments. Ce niveau fluctue d'une personne à l'autre, mais également d'un moment à l'autre, selon l'état psychologique. Il est propre à chacun, se reconnaît et s'installe plus aisément avec la pratique. Enfin le dénominateur commun, l'effort, qui peut être nécessaire au début, s'estompe avec l'expérience, faisant place à la paix intérieure une fois le seuil franchi.